Oui, Thierry Léger, cette commerçante n'est pas la seule. Selon des statistiques d'un site internet, AccessMétrie, 90% des commerces ont des entrées inaccessibles. Il y a plusieurs explications à cela. Quelles sont-elles ? Tout simplement, c'est un sujet qui n'était pas, l'accessibilité n'était pas intégrée dans la construction des bâtiments ou dans la mise en place de la voirie. C'est une prise de conscience avec cette loi de faciliter l'accueil du public dans ces établissements recevant du public, et notamment les petits établissements, les commerces de proximité. Normalement, depuis le 1er janvier 2015, les commerces devaient être conformes. Qu'est-ce qui explique ce retard ? Alors la loi, elle date de 95, elle prévoyait en 2005 et en 2015, les établissements devaient être conformes. Il y a eu du retard, essentiellement parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. La loi a changé en fin d'année, elle impose maintenant aux chefs d'entreprise, aux exploitants d'établissements recevant du public, de s'engager dans les 3 ans à venir pour mettre en accessibilité leur commerce. Et on pensait essentiellement aux fauteuils, mais l'accessibilité, ça ne se résume pas uniquement aux fauteuils. Ça peut être des problèmes de vue, ça peut être des problèmes de taille, comme ça a été évoqué dans le reportage. Donc c'est aussi d'expliquer aux chefs d'entreprise qu'il y a des petites choses à mettre en place au quotidien et qui vont même parfois leur améliorer la vie au quotidien, comme mettre en valeur leurs produits. Et vous aidez justement ces chefs d'entreprise à trouver des solutions adéquates et pas trop onéreuses. Alors justement, suite aux demandes des chefs d'entreprise, on a organisé avec la DDT, la Direction départementale des territoires, le CAUE, qui est conseiller en architecture, urbanisme et environnement, et des représentants d'associations de personnes handicapées, des permanences avec les chefs d'entreprise pour étudier individuellement comment traiter l'accessibilité dans leurs locaux. Donc là, c'était pour leur apporter une question pratique, personnelle, et souvent en faisant preuve de bon sens. Et ça se passe sous quelle forme ? Alors on organise des entretiens individuels, on a bloqué des demi-journées et on a proposé des demi-journées sur l'ensemble du département de l'Yonne. Par exemple, lundi prochain, on sera sur Auxerre et les chefs d'entreprise prennent un rendez-vous et ils bénéficieront d'un entretien à peu près d'une demi-heure avec des personnes spécialisées de l'accessibilité sur le département. Oui, c'est vraiment du cas par cas. On est vraiment sur du cas par cas, on étudie toutes les particularités en fonction de l'activité, en fonction de la taille de l'entreprise, des services rendus. Donc vraiment, les chefs d'entreprise repartent avec un conseil personnalisé afin qu'ils puissent mettre en œuvre ou les modifications ou les quelques travaux dans leur établissement. On trouve toujours une solution adéquate ? Pas toujours, pour des fois des raisons techniques ou des raisons financières. Le législateur a prévu qu'il était possible d'avoir recours à des dérogations. Donc en fait, c'est de déroger à la loi. Il y a des possibilités et pour cela, les chefs d'entreprise doivent monter un dossier et le déposer auprès de leur mairie pour que ça puisse passer en commission départementale. Et quels sont finalement les travaux les plus onéreux et difficiles à effectuer ? Souvent, ce qui pose un des gros problèmes, c'est l'entrée dans le local avec souvent les marches. Alors, si on ne peut pas supprimer les marches, on peut avoir recours à des rampes amovibles, mais en respectant certains pourcentages de pente. Et si vraiment c'est pas possible, le chef d'entreprise peut demander une dérogation et proposer le service d'une autre manière. Merci d'être venu donc nous présenter le dispositif que vous mettez en place à destination des commerçants. Donc je rappelle que vous êtes la Chambre des métiers et de l'artisanat et que 12 millions de personnes sur 65 millions de Français sont concernées par le handicap. Merci à vous.